Il devra attendre 10 ans pour vivre de sa musique. Son groupe Les Wellers, qu'il a formé avec ses deux amis, Peter Tosh et Bunny Weller, va connaître un grand succès à ses débuts, mais le groupe restera pauvre parce qu'il est exploité par des producteurs jamaïcains. Le système musical en Jamaïque en 1963 est alors très dur pour les artistes. Les producteurs financent les sessions, gardent souvent le droit et payent les musiciens avec une somme fixe dérisoire. Bob Marley vend des disques en Jamaïque sans presque jamais toucher de royalties. Passe à la radio, commence même à devenir une figure populaire dans le pays, mais sa situation matérielle change très peu. Lui et ses amis sont donc obligés d'enchaîner les petits boulots pour vivre. Bob Marley voyage alors aux États-Unis pour travailler dans une usine et faire en même temps des petits travaux industriels et des laboratoires. Pendant ce temps, les groupes ne lâchent rien et continuent à enregistrer des chansons jusqu'à 10 ans plus tard, la rencontre avec Chris Blackwell, fondateur d'une maison de disques qui veut présenter le reggae à un public international. Et c'est là que le groupe commence réellement à gagner de l'argent. D'anciens albums du groupe sont remixés et retravaillés à Londres pour séduire le marché international. Ces changements marquent le début d'une ascension mondiale et Marley devient progressivement le visage du reggae. Aujourd'hui, la situation a changé en Jamaïque, mais pas complètement. Les artistes jamaïcains ont plus de moyens qu'à l'époque de Bob Marley. Le paradoxe, c'est que la culture jamaïcaine est mondialement influente alors que l'économie locale reste relativement petite. Tout comme en RDC, où la rumba reste influente en Afrique ainsi que dans sa diaspora, alors que l'économie du pays reste relativement petite. Aujourd'hui encore, une grande partie de l'argent des artistes jamaïcains vient des tournées internationales, des diasporas jamaïcaines au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, du tourisme culturel, des festivals et des revenus du streaming international. Bob Marley est mort en 1981 en étant déjà une star mondiale et un homme relativement riche comparé à ses débuts pauvres. Les estimations tournent souvent autour de quelques dizaines de millions de dollars actuels en revenus reconstitués.